ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا النموذج الخاص بأن examen local en physique chimie pour la 3e année parcours international. نبدأ بالتمرين الأول. Exercice 1. Classez les éléments suivants dans le tableau: le bois, la chaise, le plastique, le zinc. En matériaux et corps. C'est-à-dire il est مواد وأجسام. Donc le bois c'est un matériau. La chaise c'est un corps. Le plastique est un matériau organique. Le zinc est un matériau métallique. La question 2. Répondre par vrai ou faux. Le fer est un métal plus lourd que le cuivre. On sait que le cuivre a une masse volumique plus grande que le fer. Donc le fer est plus léger que le cuivre. Donc c'est faux. La soude réagit avec le fer. Donc la soude ne réagit pas avec le fer. Par contre, l'acide qui réagit avec le fer. Donc c'est faux. L'alumine est une couche poreuse. C'est une couche poreuse, ça veut dire que c'est une couche اللي فيها ثقب المسام. On sait que l'alumine ne contient pas des pores, donc c'est faux. La combustion d'un matériau organique produit au moins CO2H2O. Oui, la matière organique, lorsqu'elle brûle, elle produit au moins أقل ما يمكن CO2H2O, donc c'est vrai. Question 3. Complétez les phrases suivantes par ce qui convient. La formule chimique de la solution de sulfate de fer est, donc cette solution elle contient l'ion sulfate et l'ion fer 3. Donc quand je vais écrire l'ion fer 3 c'est Fe3+, et le sulfate c'est SO4-. On sait que la solution doit être toujours électriquement neutre. Donc la charge du cation c'est 3E, la charge de l'anion c'est moins 2E, donc n'est pas électriquement neutre. Pour équilibrer cette solution, je dois ajouter le nombre 2 et le nombre 3. 2 fois 3 c'est 6E et 3 fois 2 c'est moins 6E. Donc la somme est égale à, la charge est égale à 0. Je passe à la deuxième phrase. CuOH2 est un précipité de couleur bleue. L'ajout d'une solution à l'eau distillée, ça veut dire l'eau pure, l'ajout d'une solution à l'eau distillée s'appelle la dilution. On distingue entre le fer et le zinc par, donc on peut distinguer entre le métal fer et le métal zinc par un aimant tout simplement, l'irnates. Relié par des flèches. Le fer, le PS, l'anion, CH4. Matière organique flotte sur l'eau salée saturée de charge négative, un métal. Donc le fer, c'est un métal. Le PS, c'est un type de plastique qui porte le numéro 6, donc elle flotte sur l'eau salée saturée. L'anion, c'est un type d'ion. On sait que l'ion, il y a deux types, ion positif et ion négatif. L'anion, c'est l'ion négatif ou l'ion qui a une charge négative. CH4, c'est une matière organique car sa molécule contient les atomes C et les atomes H. Exercice 2, la première partie. On donne les valeurs de pH des solutions suivantes. On a 4 solutions, solution S1, solution S2, solution S3, solution S4. Et chaque solution a une valeur de pH. La première question, là c'est la solution selon la valeur de pH. Regardez la première solution, solution S1, c'est une solution acide car sa valeur est inférieure à 7. Solution S2 est une solution basique car la valeur de pH est supérieure à 7. S3 c'est une solution basique aussi car la valeur 7,1 est supérieure à 7. Solution S4 c'est solution acide car sa valeur est inférieure à 7. Question 2. Déterminer la solution la plus acide. Donc on a ici dans le tableau deux solutions S1 et S4 qui sont acides. Donc la solution acide, c'est la solution qui a une valeur de pH la plus petite. Question 3. Si on dilue la solution S2,
la solution S2 c'est une solution basique, la valeur de pH devient 1, 13, 7 ou 9. Donc on sait que lorsqu'on dilue une solution basique, la valeur de pH diminue. Donc on obtient une valeur égale à 9. Deuxième partie. Si on verse la solution S1 dans un tube à SC contenant l'aluminium, نضع la solution أو المحلول S1 في واحد أنبوب اختبار اللي فيه فلز الألمنيوم. On obtient un gaz et une solution qui contient les ions Al3+. On obtient un gaz et une solution qui contient les ions Al3+. نحصل على غاز ومحلول يحتوي على إيونات الألمنيوم Al3+. Première question. Comment on peut mettre en évidence le gaz formé? كيف نكشف على الغاز المتكون؟ الغاز المتكون في هذه التجربة، le gaz formé dans cette expérience, c'est le dihydrogène. Pour mettre en évidence ce gaz, on doit utiliser une flamme. Donc ce gaz, elle fait une détonation en présence d'une flamme. يعني هذا الغاز يحدث فرقعة عندما نقرب منه لهب. Deuxième question. Calculer la charge électrique de l'ion Al3+ en coulomb. Donc la charge électrique de cet ion, c'est 3E. E, c'est la charge élémentaire. Donc 3 fois 1,6, c'est la puissance moins 19. Alors 4,8 fois 10 à la puissance moins 19, c'est la charge de l'ion Al3+. Écrire l'équation chimique simplifiée de cette réaction. Donc, dans cette réaction, on va avoir la réaction entre l'acide et le métal aluminium. Donc, cette réaction se résume par l'équation chimique suivante. Al plus l'ion hydrogène, H+, dans H2 le gaz formé, plus une solution qui contient Al3+. Cette équation n'est pas équilibrée. Donc, je vais équilibrer cette équation. Donc, regardez. L'élément Al, c'est 1. L'élément Al ici, c'est 1. L'élément H ici, c'est 1. L'élément H ici, c'est 2. Donc, je vais multiplier par 2 pour équilibrer H. Passons maintenant aux charges. La charge de Al3+, c'est 3E. Par contre, la charge de l'ion H+, ici, c'est 2E. Donc, les charges ne sont pas les mêmes. Donc, je vais équilibrer les charges en multipliant dans les réactifs par 3 et dans les produits par 2. Donc, je vais multiplier par 2, j'obtiens 6. Et je vais multiplier ici par 3, j'obtiens 6. Regardez maintenant. L'élément aluminium, il devient 2. Mais par contre, réactif, seulement 1. Donc, je vais multiplier Al par 2. H. H dans les produits 2 et dans les réactifs, 6 fois 1, c'est 6. Donc, je vais multiplier par 3 pour avoir le même nombre. Donc, cette équation, c'est l'équation de réaction entre l'acide et le métal aluminium. C'est une réaction chimique équilibrée. Exercice 3. Chaque année, le quart de la production du fer est détruit par la corrosion. La corrosion, c'est une oxydation profonde du fer. كل سنة ربع الإنتاج العالمي من الحديد يتلف بسبب تآكل الحديد الناتج عن الصدأ. السؤال الأول. Écrire l'équation chimique de cette oxydation. Donc cette oxydation, c'est la réaction entre le fer et le dioxygène humide. Donc Fe plus O2, elle donne la rouille ou l'oxyde de fer 3. Voilà l'équation chimique de cette réaction. Donc cette réaction, cette équation n'est pas équilibrée. Donc, car dans les réactifs, il y a 2 atomes de O, mais dans les produits, il y a 3 atomes de O. Donc je vais équilibrer O en utilisant le plus petit multiple commun de 2 et 3. Donc je vais multiplier ici par 3 et dans les produits par 2. Maintenant,
l'atome d'oxygène est équilibré, je passe à l'atome de Fe. Donc, dans les produits, Fe c'est 2 fois 2 c'est 4, mais dans les réactifs seulement 1. Donc, je vais multiplier par 4 pour avoir le même nombre. Question 2. Donnez 2 solutions pour lutter contre la corrosion de fer. يعني اعطي جوج الحلول لمحاربة تآكل الحديد. Donc, pour protéger le fer, on utilise 2 techniques. نستعمل جوج ديال الطرق. الطريقة الأولى هي صباغة زيتية, la peinture anti-rouille. الطريقة الثانية هي واحد la technique qui s'appelle la galvanisation. Ça veut dire on utilise un dépôt d'une fine couche de zinc sur le métal de fer. Et merci. À la prochaine.